Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur les variations et convergences d'une suite. Soit la suite UN définie par U0 égale 1, et pour tout entier n appartenant à grand N, UN plus 1 est égal à 1 quart facteur de UN carré plus 1. Première question. Calculer U1, U2 et U3. Quelle conjecture peut-on faire sur le sens de variation de la suite UN? Question 2. Démontrer cette conjecture par récurrence. On vous demande donc de démontrer la conjecture que vous avez émise ici par récurrence. Troisième question. La suite UN est-elle convergente? Je vous rappelle qu'une suite convergente est une suite qui admet pour limite un nombre réel. Une suite qui admet pour limite moins l'infini ou plus l'infini est une suite divergente. Calculer U1, U2 et U3. U1 est égal à 1 quart de U0 au carré plus 1. U0 est égal à 1, donc on le remplace par 1. 1 au carré plus 1, ça fait 2, fois 1 quart, ça fait 2 sur 4. U1 est donc égal à 1 demi. U2 est égal à 1 quart facteur de U1 au carré plus 1. U1 est égal à 1 demi, on le remplace donc par 1 demi. U1 est égal donc à 1 quart de 1 demi au carré plus 1. Ce qui est égal à 1 quart, facteur de 1 quart plus 1. Ce qui est égal donc à 5 16e. U3 est égal à 1 quart de U2 au carré. U2 est égal à 5 16e, donc on a 5 au carré sur 16 au carré plus 1. Est égal à 5 au carré plus 16 au carré sur 16 au carré. On met donc au même dénominateur le tout fois 1 quart, ce qui est égal à 281 sur 1024. U1 est égal à 1 demi, donc c'est 0,5. U2 est égal à 5 16e, on arrondit à 0,32. U3 est égal à 281 sur 1024, on arrondit donc à 0,27. On voit que plus n augmente, plus les termes correspondants diminuent. Donc la suite UN semble décroissante. C'est notre conjecture. Voici la réponse à la question 2. Montrons par récurrence que la suite UN est décroissante. C'est-à-dire que pour tout n appartenant à grand N, on doit démontrer que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Dans toute démonstration par récurrence, on doit commencer par l'initialisation. Donc, d'après la question 1, U1 est égal à 1 demi. Donc, U1 est inférieur ou égal à U0. U0 étant égal à 1. La proposition est donc vraie pour n égale 0. Hérédité. On suppose que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN pour un certain entier n. Et on doit démontrer que UN plus 2 est inférieur ou égal à UN plus 1. Tous les termes de la suite UN sont positifs. En effet, U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à 1 quart facteur UN carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Car nous avons UN carré est positif, supérieur donc ou égal à 0. Nous rajoutons 1, on a UN carré plus 1 supérieur ou égal à 0. On multiplie par 1 quart UN carré plus 1. Donc le tout est toujours supérieur ou égal à 0. On a donc UN plus 1 qui est égal à 1 quart facteur de UN carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. UN plus 1 inférieur ou égal à UN implique que UN plus 1 au carré est inférieur ou égal à UN au carré. Car la fonction qui associe à x, x carré, est croissante sur 0 plus l'infini. Si on prend x1 inférieur à x2, on a x1 au carré est inférieur ou égal à x2 au carré. Donc ici on a UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Du coup, si on fait UN plus 1 au carré,
ça reste toujours inférieur ou égal à un au carré. Un plus 1 inférieur ou égal à un implique que un plus 1 au carré plus 1 est inférieur ou égal à un carré plus 1. On a donc rajouté ici 1 à chaque terme de l'inégalité. Et l'inégalité garde toujours le même sens. Ici, on multiplie par 1 quart chaque terme de l'inégalité. On a donc 1 quart facteur de un plus 1 au carré plus 1 inférieur ou égal à 1 quart facteur de un carré plus 1. Nous avons ici un plus 1 est égal à 1 quart un carré plus 1. Donc si on a ici 1 plus 1, ici on a 1 plus 2. Donc 1 quart facteur de un plus 1 au carré plus 1 est égal à un plus 2. 1 quart de un carré plus 1 est égal à un plus 1. Donc un plus 1 inférieur ou égal à un implique un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. On a remplacé donc ce terme par un plus 2 et ce terme par un plus 1. On a donc ce qu'on voulait démontrer. On a supposé que un plus 1 est inférieur ou égal à un et on a démontré que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Conclusion. Pour tout entier n appartenant à grand N, on a un plus 1 inférieur ou égal à un. Donc la suite un est décroissante. Voici la réponse à la question 3. La suite un est-elle convergente? La suite un est décroissante et elle est minorée par 0, car pour tout entier naturel n, nous avons un supérieur ou égal à 0. Donc d'après le théorème, la suite un est convergente. En effet, nous avons un théorème qui dit que toute suite décroissante et minorée est convergente. Cette séquence est terminée. Merci de votre attention et à très bientôt.